Et oui, parce qu'il y a des gens à distance d'ailleurs que je salue. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à Sciences Po Grenoble pour les nombreuses personnes qui sont devant nous, devant moi. Euh, je m'appelle Simon Persicot, je suis directeur de Sciences Po Grenoble UGA. C'est comme ça qu'on s'appelle. Et donc, je vous souhaite la bienvenue et je souhaite aussi la bienvenue. Là, il y a une centaine de personnes qui est en ligne puisque cette journée portes ouvertes qui est un peu un renouveau. Ça faisait quelque temps que l'IEP ne l'organisait plus, a connu un beau succès. Et d'ailleurs, nous en sommes tous très heureux. Je crois que toute la communauté que vous avez vue, du personnel administratif, des enseignants-chercheurs, des enseignantes, etc., qui sont présents ici, sont très heureux de vous accueillir. Et c'est mon cas, clairement. Vraiment, bienvenue. On va passer, enfin, vous allez passer, si vous le souhaitez, une bonne après-midi ici. On a un programme que vous allez voir assez chargé. Je voudrais d'abord vous présenter de manière assez, on va dire, du point de vue du directeur, ce que constitue notre IEP. À mes côtés, il y aura aussi Gilles Bastin, qui est le directeur adjoint de Sciences Po Grenoble UGA et qui va aussi se concentrer, lui, plus sur les dimensions d'ordre pédagogique et de la vie que vous allez vivre, les étudiantes et les étudiants ici. Et puis vous verrez, il y a toute une séquence pour vous informer sur les différentes dimensions de l'IEP au cours de l'après-midi. Alors, l'IEP, Sciences Po Grenoble UGA, c'est d'abord un institut d'études politiques. Les instituts d'études politiques, vous le savez ou pas, mais il y a eu deux phases de création, bon, un peu plus, mais si on résume, il y a eu une première phase, ça a été au lendemain de la guerre contre la Prusse au début des années 1870, où s'est créée la Fondation nationale des sciences politiques à Paris, qui est devenue Sciences Po Paris, parce que l'État faisait le diagnostic d'une défaillance des élites administratives, politiques et même militaires, et donc avec l'idée qu'il fallait redonner à l'État sa capacité de bien administrer le territoire. Et puis il y a une deuxième phase après la Seconde Guerre mondiale pour les mêmes raisons. L'impression qu'il y avait un défaut, une défaillance de toute une partie de la haute administration, et même pas forcément la haute, mais en tout cas l'administration de l'État, des collectivités, et donc, se sont créés à ce moment-là, et c'est de là dont on date, nous, 1948, les instituts d'études politiques sur les territoires, à Bordeaux d'abord et Grenoble, on a été les premiers, Strasbourg un peu plus tard, Lille, voilà. Et donc, on est membre de ce réseau des IEP. Et souvent, on va nous demander quelle est la différence. Il y a des différences, on pourra en parler, mais il y a aussi beaucoup de similarités. D'accord? Les instituts d'études politiques, il y a beaucoup de points qui font qu'on est pareil. Et d'ailleurs, on est dans un réseau, on se réunit régulièrement. Il y a des partenariats qui sont faits qui fait que vous pouvez, quand vous êtes étudiant, avoir des trajectoires vers d'autres IEP dans les parcours de master, etc. Ça, c'est important, avec notamment la pluridisciplinarité, dont on reparlera, la mobilité internationale, l'internationalisation forte des cursus, l'insertion forte dans des métiers à vocation publique comme l'administration publique au niveau de l'État ou dans les collectivités territoriales, mais aussi dans les associations, dans les entreprises du tiers secteur de l'économie sociale et solidaire, et évidemment le privé. Ça, voilà, c'est aussi partie des grandes composantes qui font qu'on est un institut d'études politiques. On est un institut d'études politiques sans doute un peu particulier par son grand lien avec la recherche, avec la dimension de recherche en sciences sociales, notamment grâce à son adossement à plusieurs laboratoires. Nous sommes tutelle de plusieurs laboratoires. Le laboratoire PACT, que peut-être les personnes autour de Grenoble connaissent parce que c'est un très gros laboratoire avec des sociologues, des politistes, la science politique, des géographes, des urbanistes, des juristes, des économistes. Euh, il y a le laboratoire CESIS et le laboratoire CERDAB2, mais aussi d'autres laboratoires, puisqu'on est au sein de l'UGA. Et on est un des IEP dans lequel cette recherche, donc le fait qu'il y ait des gens qui se dotent de méthodes, qui cherchent à administrer la preuve avec des méthodes scientifiques robustes, et dans le moment politique qu'on vit en ce moment et la nature du débat public, je peux vous assurer que c'est très important, ça fait une vraie différence. D'accord? Et ça fait, là, pour le coup, par rapport à d'autres IEP, on est encore plus infusé par des laboratoires, notamment PAC. Il y a beaucoup de chercheurs du CNRS qui sont du coup aussi des enseignantes et des enseignants auprès des étudiants. Et c'est une richesse forte. C'est un institut aussi qui se caractérise par un engagement marqué pour la diversité,
la justice sociale, l'égalité et l'inclusion. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles notre concours, même si on est membre de ces réseaux des IEP, est un concours autonome. Ce sera expliqué tout à l'heure par mon collègue Simon Varenne sur comment on entre à Sciences Po. C'est bien un choix qui a été fait parce que c'est un choix qui accroît la diversité sociale et géographique de nos recrutements sans vraiment atteindre à l'excellence académique, puisque évidemment, on est un institut très sélectif. Donc la plupart des étudiantes et des étudiants qui rentrent chez nous sont de très très bons étudiants, mais il y a des manières de procéder de sorte qu'on ait plus ou moins de diversité. Nous, on est très attachés à cette diversité. On est aussi très attachés, et ça, ce sera ma collègue Caroline Bray, qui est vice-présidente à la vie étudiante, à l'égalité, à la lutte contre la discrimination, qui vous l'expliquera, par toute une série de politiques dans la vie dans la vie de l'établissement qui permettent de faire que toutes et tous, vous vous sentiez très bien, quelle que soit votre origine, quel que soit votre handicap, aussi quel que soit votre parcours personnel. On fait de la place à la différence. C'est très important à nos yeux. Et puis, c'est un établissement qui est donc intégré dans l'université Grenoble-Alpes. Vous avez vu, je vous ai dit, on s'appelle Sciences Po Grenoble UGA parce qu'on est un établissement composante de cette grande université qui a été créée depuis le milieu des années 2010 dans une logique un peu de rassemblement, de mutualisation aussi. C'est ce qui fait qu'on peut bénéficier à la fois de financements importants sur des programmes de recherche, mais aussi sur des programmes de formation. Là, on engage une grande réforme dont les premières années, ben, vous, ceux qui allez arriver en 2026, elle est financée en partie par ces grands projets. Et ça donne une visibilité internationale, ça donne une capacité aussi de mobiliser de la recherche en sciences dures. Parce que quand j'ai parlé tout à l'heure de pluridisciplinarité, c'est plutôt les sciences sociales dont on parle, mais en réalité, on est aussi capable de faire venir des climatologues, des physiciens, des énergéticiens, etc., pour comprendre un certain nombre d'enjeux qui se déroulent sur le territoire et qui dépassent, enfin, ou pour lesquels on considère que c'est très important d'avoir une approche aussi de sciences, on va dire, plus dures, sciences plus formelles. Et notamment, vous allez avoir un parcours qui s'appelle TEDS, donc, qui est un enseignement transversal sur les enjeux de soutenabilité, de transformation écologique. Et ça, c'est un cours qui est construit, co-construit à l'échelle de l'UGA et qui fait qu'en gros, vous aurez le top niveau, on peut dire, à la fois en matière de qu'est-ce que c'est que les limites planétaires, comment on les mesure, comment on est persuadé que le réchauffement climatique est d'origine anthropique, quels sont les indicateurs, et aussi de la science sociale de pointe sur ces questions-là, comment est-ce que les sociétés se transforment ou au contraire ne se transforment pas, etc. Vous voyez cette espèce de mélange. Et le dernier point, c'est notre motto, notre devise, l'ouverture au monde et au monde au pluriel. Je pense que là, de ce que je vous ai présenté, vous avez déjà pu avoir une idée de pourquoi c'est notre devise. C'est parce qu'on a vraiment cette volonté, à la fois aussi dans l'internationalisation, dont vous allez être évidemment bénéficiaire, puisque chaque étudiante ou étudiant part un an entier faire une formation dans un pays étranger, dans une université étrangère. De ce point de vue, ça, sur l'ouverture au monde aussi, aux autres mondes sociaux qui sont beaucoup plus proches que des voyages loin, mais qui sont tout aussi divers et qui permettent d'avoir ces mélanges entre des étudiants de Sciences Po, évidemment, qui sont dans un bain culturel, intellectuel particulier, mais dont on fait toujours un effort pour qu'ils profitent que ce bain qu'on construit ici profite des autres personnes, des pans de la société qui parfois se sentent un peu oubliés. On organise un nombre d'événements phénoménal, le plus souvent grand public. Voilà, on a vraiment cette volonté d'atteindre des mondes divers qu'on ne touche pas forcément pour que les personnes qu'on forme, qui vont devenir évidemment, on est là pour leur offrir un métier. Il y aura d'ailleurs un point sur l'insertion professionnelle, mais aussi des citoyennes et des citoyens qui sont responsables parce qu'ils auront été dans une école avec exigeante, je pense que Gilles en parlera, mais qui est exigeante non seulement sur le curriculum, mais aussi sur la manière d'être à la société. Je vous remercie et je laisse la parole à Gilles Bastin. Merci Simon. Donc moi je suis Gilles Bastin, je suis le directeur adjoint de l'école et je m'occupe particulièrement des questions de formation et de recherche dans cette école. Pour faire suite à cette présentation, je voudrais, et avant de vous donner le mode d'emploi de cet après-midi où nous vous accueillons dans nos murs, vous donner un aperçu de l'esprit
de la formation que vous venez chercher comme étudiante et étudiant à Sciences Po. Vous avez tout un ensemble d'informations là, mais je ne vais pas parler de cette diapo, mais plutôt de l'esprit de notre formation. On dit souvent qu'en fait, les lycéens qui veulent faire Sciences Po sont celles et ceux qui ne savent pas quoi faire après le lycée ou qui ont envie de tout faire après le lycée. J'ai envie de dire que cette définition ne nous gêne pas et d'une certaine façon, elle est assez vraie. Quand on regarde nos étudiants, souvent, effectivement, on a des profils d'étudiants qui veulent garder cette pluridisciplinarité plus longtemps après le lycée. Notre formation est pluridisciplinaire. Dans le premier cycle, nous proposons des cours, évidemment, de niveau plus avancé, hein, en histoire, en économie, en sciences politiques, en sociologie, en droit, en gestion. Vous aurez une présentation détaillée de ces enseignements. Et évidemment, nous rajoutons aussi de la méthode, des langues, du sport. Nous sommes d'ailleurs très fiers d'être un établissement dans lequel tous nos étudiants en premier cycle font du sport. Il y a de tout. On a du sport de très haut niveau. On a 2 étudiants, par exemple, actuellement aux Jeux Olympiques d'hiver. Mais on a aussi des groupes, c'est pour peut-être rassurer celles et ceux qui n'ont pas d'ambition sportive de ce niveau-là. On a aussi des groupes de yoga et d'initiation à la randonnée. Donc, vous voyez, on couvre vraiment tout le spectre possible de l'exigence en matière de sport. Et dans le second cycle, évidemment, on offre des parcours très pointus qui vont, pour le dire vite, et à nouveau, on le dira plus dans le détail tout à l'heure, du journalisme au management et de l'administration publique à la géopolitique du Moyen-Orient. Il y a une dimension un peu éclectique dans tout ça, mais ça ne veut pas dire éparpillement. Notre formation est faite pour aider nos étudiantes et nos étudiants à mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Un monde à bien des égards inquiétant, hein. Aujourd'hui, on le comprend parfaitement. Et nous considérons que nous sommes là pour fournir des outils, pour se repérer dans ce monde, pour mieux l'analyser, et puis aussi pour agir dans ce monde. C'est une dimension très importante de la formation à Sciences Po par rapport à une formation universitaire classique. Par différents biais, nous poussons nos étudiants à devenir des acteurs du monde dans lequel ils et elles sont. Cette pluridisciplinarité ne veut pas dire non plus que nous relâchons les exigences en fait sur la formation. Notre formation est exigeante évidemment dès l'accès. Vous avez compris, on vous expliquera bien comment fonctionne le concours, que c'est un concours qui est difficile, il ne faut pas le nier, mais qui nous permet justement de récompenser en quelque sorte les élèves des lycées les plus méritants et celles et ceux qui adhèrent en quelque sorte à notre projet éducatif. Après l'admission, le programme est lui aussi assez exigeant. Il suppose un investissement dans le travail assez fort, que ce soit seul, en groupe, l'engagement dans des projets collectifs ou des travaux de recherche. Et puis, il suppose aussi que nos étudiantes et nos étudiants prennent le goût de l'argumentation et apprennent à argumenter à l'écrit comme à l'oral de manière autonome. Nous allons annoncer bientôt une politique sur l'IA générative assez forte pour faire en sorte que dans le premier cycle, nous vivions et nos étudiantes et étudiants vivent 2 années sans ChatGPT afin d'apprendre vraiment à argumenter. Et l'exigence, on la continue, puisque après 2 ans de formation ici, eh ben, en fait, on vous envoie à l'étranger faire la même chose pendant une 3e année, ce qui rajoute une petite couche d'ouverture, mais aussi évidemment d'apprentissage. Dans le second cycle, bah, tout ça est complété, j'ai envie de dire, par un réseau de professionnels qui nous rejoignent. Il y en a à peu près 500 dans cet établissement pour apporter aux étudiants une formation plus directement professionnalisante et leur garantir une insertion sociale, insertion professionnelle, pardon, très, très, très forte. Je ne dis pas ça évidemment pour vous effrayer. Au contraire, nous, ce que nous pensons et ce que nous souhaitons mettre en avant aujourd'hui, c'est que dans cette école, nous mettons tout en œuvre en fait pour faire que l'engagement dans l'étude et la connaissance qu'on propose à nos étudiantes et à nos étudiants
devienne une passion joyeuse en fait et qui se déroule dans une forme de bienveillance et de plaisir en quelque sorte, qui se traduit notamment par le fait que nos étudiantes, nos étudiants sont très actifs dans l'établissement. Vous le verrez, ils nous organisent des conférences régulièrement. Il y a tout un tissu associatif auquel vous serez sensibilisés aussi tout à l'heure. Voilà, donc si je devais le dire en un mot, hein, c'est le pouvoir de la connaissance au service de comprendre, critiquer et changer le monde. Alors pour aller sur ce qui va se passer dans l'après-midi, je pense que vous avez déjà vu le programme, mais je vous le rappelle très très rapidement. Nous allons vous faire 3 cycles de conférences qui se déroulent dans cet amphithéâtre. C'est l'amphithéâtre A, dans le C qui est non pas le suivant, mais celui encore après. Et puis pour celles et ceux qui parlent anglais et qui souhaitent comprendre comment on peut venir ici à Grenoble sans être francophone, on a un amphi F aussi dans lequel il y aura une intervention. Et pour celles et ceux qui sont à distance sur Zoom, évidemment, à chaque amphi correspond une salle. Donc, regardez bien les liens qui ont été proposés dans les différents mails pour vous connecter sur la bonne salle. À 15 heures, en fait, ça sera la formation, premier cycle ici et deuxième cycle en amphi C. Et à 16 heures, la vie étudiante ici et la professionnalisation en amphi C. En plus de ça, nous vous avons préparé des visites de l'établissement. Certaines et certains l'ont déjà faite, cette visite. Vous pouvez la refaire une deuxième fois si vous souhaitez. Il y en aura une maintenant, là, qui va démarrer dans quelques minutes, et une à 17 heures, avec à chaque fois rendez-vous dans le hall, pardon, au pied de l'escalier qui monte à gauche. Vous aurez aussi un stand des associations qui va être dans le hall principal, un stand des anciens qui est lui dans la cafétéria des étudiants et des étudiantes derrière l'endroit où vous avez aussi un café, vous pouvez vous réchauffer et manger un petit peu cet après-midi. Et puis évidemment, tout le personnel administratif, les enseignants, les étudiantes qui sont là aujourd'hui sont à votre disposition. On est tous identifiés avec un petit badge. Certaines et certains ont aussi un t-shirt. Donc n'hésitez surtout pas. Venez nous voir, on est vraiment là toute l'après-midi pour répondre à toutes vos questions. Et si on n'a pas la réponse, on trouvera la personne qui vous fournira la réponse à votre question. Euh, voilà, et ben, en fait, il me reste peut-être au nom de l'ensemble de ce personnel, de l'ensemble de notre faculté enseignante, du personnel administratif et des étudiants, à vous souhaiter une très bonne après-midi parmi nous. Je précise que nous n'avons pas prévu de questions et réponses là dans cette introduction, qui était juste une présentation de l'établissement. Mais toutes les autres conférences auxquelles vous allez pouvoir assister sont construites sur un modèle questions et réponses. Donc, il y aura 15 minutes de présentation à chaque fois. Et ensuite, on va surtout vous donner la parole. On donnera aussi la parole aux personnes qui sont sur Zoom avec des modérateurs qui seront là pour qu'on puisse prendre toutes les questions qui se poseront. Et donc, on aura tout le temps, je pense, sur tous ces aspects, de répondre à vos questions. On sait évidemment que pour beaucoup d'entre vous, c'est la question du concours, hein, qui est la question immédiate, importante, peut-être un peu angoissante. Donc, on vous attend évidemment ici à 14 heures pour en parler. Mais sur toutes les autres conférences, n'hésitez pas à participer et à poser vos questions. Voilà, on va s'arrêter. Merci encore de venir nous rendre visite et très bon après-midi à toutes et à tous.